le moment où j'ai reçu le mail où on me proposait de ce projet. Alors pour moi, c'était un cadeau, en fait. J'étais honorée, touchée. Et c'était, voilà, j'ai trouvé ça génial. D'abord parce que je sais qu'il y a un réel problème de vivier, que les jeunes filles, bon, elles n'ont pas trop envie de faire de l'informatique. Et là, récemment, on s'est aussi rendu compte qu'il y a non seulement pas beaucoup de femmes en informatique, mais il y en a de moins en moins. C'est-à-dire qu'elles vont dans le monde du numérique et elles quittent ensuite leur job dans le monde du numérique. Donc, je vais parler généralement, hein, pas que du monde de la recherche, hein, parce que je pense que cette BD, c'est pour la recherche et les entreprises. Alors, bon, ce projet est vraiment génial, hein, ça, je pense qu'on n'arrêtera pas de le dire toute la journée. Ce sur quoi ça m'a questionné, en fait, par ce projet, c'est ce que disait Emmanuel, c'était... bon, alors là, il faut que je me présente pour donner envie aux jeunes filles de faire l'informatique. Et donc, je me suis dit, bon, bah, pour une fois, il va falloir que je me présente en tant que femme, qui est tout le contraire aujourd'hui dans le milieu de la recherche en informatique. Donc aujourd'hui, je pense, bon, pour la plupart, vous rejoindrez certainement mon opinion, on nous demande de gommer notre féminité et notre rôle de mère. Donc c'est par plusieurs biais, hein. Ça va être par le fait de porter des talons aiguilles, des jupes, mini-jupes, des bottes, du rouge à lèvres, et par le fait de ne pas trop parler de ses enfants et que les garderies à l'école, en province en tout cas, ça finit à 5h30 et donc les réunions à 5h30, c'est pas possible. Et là, pour une fois, on me disait, bah vas-y quoi, vas-y, t'es une femme en sciences, parle en tant que femme. Donc j'ai parlé de bottes et de mini-jupes et de rouge à lèvres. Et c'était chouette. Mais j'ai parlé aussi d'informatique. Ça m'a permis aussi de me souvenir comment est-ce que l'informatique avait démarré dans ma tête. Et c'est une véritable passion pour moi, l'informatique. Je trouve ça génial. Donc voilà, j'étais contente de pouvoir partager cette expérience. Et comme Emmanuel, quand j'ai lu la BD, quand j'ai reçu le brouillon, j'étais morte de rire. Et ça, c'était génial. Après, je me suis empressée de le faire lire à mes 2 fils et à ma famille et mes amis, etc. Donc, c'était vraiment génial. Donc, merci beaucoup de nous avoir offert cette opportunité d'être portrayés. C'est d'autant plus important le fait qu'il y ait des femmes en informatique parce qu'on a un énorme problème aujourd'hui avec le fait qu'on ne soit pas à parité 50-50 sur le fait que les stéréotypes continuent à perdurer et à se renforcer du fait que les femmes sont absentes en informatique. Alors, par exemple, moi, je travaille beaucoup sur les personnages virtuels et les robots humanoïdes. Et donc, on va plutôt utiliser des femmes pour parler de maquillage. Et quand on veut représenter un tuteur virtuel sur, par exemple, l'utilisation d'un logiciel informatique, eh ben, on va plutôt utiliser un personnage virtuel masculin. Donc, on va continuer à renforcer ces stéréotypes dans le monde virtuel. Et donc, moins on aura de femmes, enfin, si on reste à 20% de femmes, 30% en tout cas dans l'industrie, on continuera à avoir ces stéréotypes et on n'arrivera jamais à lutter contre les stéréotypes si on n'a pas plus de femmes en sciences. Il y a le même problème aussi dans les apprentissages automatiques, donc dans l'intelligence artificielle, au cœur de l'intelligence artificielle. On recrée des biais de stéréotypes dans les apprentissages et donc on se retrouve avec aujourd'hui des algos qui vont classer des CV pour, par exemple, être informaticien ou informaticienne, moins bien s'il y a le mot femme dans un CV. Donc ça, c'était le cas d'Amazon. Bon, ils ont corrigé le tir entre-temps, hein, mais que s'il n'y a pas la notion de femme dans ce CV. Et dans les entreprises de machine learning, il y a 12% de femmes. Et le problème, c'est comme vous le souligniez tout à l'heure, le fait que les stéréotypes soient souvent inconscients. Et donc, le fait d'avoir dans des entreprises des femmes qui ont conscience de ces stéréotypes permettront de lutter contre ces phénomènes qui renforcent le stéréotype dans le monde réel, puisqu'il y a quelque chose de perméable entre le monde virtuel et le monde réel.